Pauline. Ça va, Pauline? Très bien. Baduel et Charles Magnin qui est là. Bonjour. Charles est en pleine forme, il est souriant ce matin, je le sens bien. Vive les Français. Vous savez que nous partons à l'écoute, à la rencontre des Français, enfin nous, pas nous, hein, c'est Marie Régnier et Benoît Ballet qui sont sur les routes et qui sont ce matin à Fougues, c'est en Meurthe-et-Moselle, à la rencontre de Jacqueline. Jacqueline a 67 ans, elle est chauffeur de taxi. Mais pourquoi ? Elle est à la retraite, me direz-vous. Non, oui, elle est à la retraite, mais elle est contrainte de continuer à travailler pour finir ses fins de mois, pour vivre, tout simplement. Reportage. Il est 13h45, le taxi de Jacqueline vient de s'arrêter devant la maison de sa deuxième cliente de la journée. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. C'est Marie-Thérèse qui s'installe sur le siège passager de la voiture. Elle a 81 ans et elle a rendez-vous chez le médecin. Et on discute de quoi alors dans le taxi de Jacqueline ? De tout et de rien, de la pluie, du beau temps, de la famille, des emmerdes, comme on dit. Et on discute de politique ou pas dans le taxi ? Oh, dans le temps c'était mieux, mais maintenant ils sont toujours en train de se bouffer, alors. Ils tiennent leur parole, vous trouvez, vous qui tiennent leur parole ? Ça vaut pas de Gaulle, tiens. Le grand Charles, tiens. Jacqueline vient de déposer Marie-Thérèse à son rendez-vous. C'était sa dernière course de la journée. Et donc alors, ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Que vous êtes taxi ? 32 ans. On connaît les gens, on les accompagne, on discute. C'est agréable. Après avoir passé toute la matinée avec Jacqueline dans son taxi, elle nous invite à venir chez elle, une petite maison à Fougues, dans laquelle elle vit toute seule depuis qu'elle a divorcé. On est arrivé. Alors mon chien il va peut-être gueuler. Hein. Pourquoi vous continuez à travailler alors ? Pour avoir un plus. Hein. Si vous voulez faire avec 1100 € de retraite, vous faites rien. Hein. Vous faites rien. DS, tu vas aller dans le garage. Vous, vos préoccupations premières, c'est ça. Oui, voilà. La préoccupation première, c'est que les gens puissent vivre décemment, qu'ils aient du travail. Le restant, on vient après. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'avoir des grandes bibliothèques pour aller voir, ou des machins, ou des beaux-arts, qu'on paye des archéologues pour chercher un os qui date de 1600 ou 1700. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça ne donne pas à manger à quelqu'un. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Moi, je ne sais même pas qui c'est que je vais voter. C'est ça le problème. Moi, je ne veux pas voter la Marine Le Pen, je suis encore pas au point là. Pourquoi? Mais parce que on ne sait pas à quoi s'attendre. Hein. Cette sorte de l'euro, vous croyez que ça va nous donner quoi? Alors là, on est déjà dans la muse jusqu'au bout, alors là, elle nous enterre, elle. Si elle remet le franc. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, si vous voulez absolument aller voter et que vous ne savez pas du tout pour qui voter? Je ne sais pas, je voterai peut-être blanc, hein, puis c'est tout. Mais j'irai voter.